Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de guidance à travers du chemin de vie. Donc un petit peu de numérologie où je vous donnerai la vibration du chiffre 7, le nombre de personnalités aussi et le chemin de vie 7, les grandes lignes, avant de faire le tirage. Le chemin de vie se calcule tout simplement avec votre date de naissance, où vous alignez, vous additionnez horizontalement vos noms, vos chiffres, pour les réduire entre 1 et 9, puisqu'en numérologie, le cycle est de 9 ans. On est sur des cycles de 9 ans. Arithmologie, surtout arithmomancie, pardon, plus, ça serait plus juste, puisqu'on est sur des rythmes, sur des vibrations. Mais ça, c'est pas autre chose, c'est plus approfondi, si on peut dire. Il y a aussi, par contre, inception pour le 11, 22 et 33. Ce sont des maîtres nombres, donc c'est très dur à assumer ce genre de vibration, surtout en première période de vie. Il faut énormément de maturité, de tolérance aussi, et d'équité, tout ça. Donc voilà, des qualités, des vibrations très très hautes. Donc souvent, on passe en dessous et on va sur la vibration du 2 pour le 22, du 2 pour le 11, pardon, du 4 pour le 22 et du 6 pour le 33. Voilà. Donc je vous dis cela aussi parce que, bon, si vous avez votre partenaire qui a un chemin de vie. D'ailleurs, à ce propos, j'avais oublié de préciser que l'on peut faire aussi le chemin de vie de la relation si on additionne les deux chemins de vie. Voilà, pour avoir une petite idée, en tout cas. Donc, la présentation du tirage, des oracles utilisés et aussi un peu de numérologie dans la vidéo de présentation que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait, surtout qu'à la fin il y a un petit tirage au niveau de l'année universelle, c'est-à-dire 5 2021, donc qui est sur un chiffre de mouvement, une vibration, en tout cas une énergie de mouvement, de changement qui est très important, puisque c'est le 5, c'est le moment charnière en fait, puisque le cycle est de 9, où on va pouvoir on est invité à être soi-même en fait, à prendre les décisions qui vont faire qu'on va vers notre intégrité, notre authenticité si possible, donner la meilleure version de soi en tout cas. Donc un grand changement à faire. Voilà. Le mouvement n'est pas forcément physique, on prend conscience aussi que le changement est avant tout intérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons aussi. Ça fait partie aussi de cette ère du Verseau dans laquelle on est rentré, où on est plus ouvert à la spiritualité, tout simplement. Donc, on va aller voir ce que ça donne avec un chemin de vie 7, voilà, tout simplement. Alors, j'ai tiré à la base avec le jeu du destin, j'ai fait le tirage de base. Donc, il y aura votre cheminement avec les 5 premières cartes, comment arriver à agir en son âme et conscience, bien s'aligner tertielle. Il y aura la carte du défi, la carte numéro 6 à l'image du choix, le défi. La carte numéro 7, ça sera après ce défi la direction à prendre à l'image du chariot. Et la 8e carte, c'est la carte à la position de la force pour moi, ou de la justice divine. C'est la carte de la chance, de la chance, c'est la carte joker, c'est voilà, c'est le bonus, c'est le coup de pouce, voilà, de l'univers, tout simplement. Ensuite, je vous tirerai les tarots. Donc, j'ai un tarot pour l'énergie yang et yin, différent. Ça, je l'explique dans la première vidéo. Donc, on a là les chiffres pairs, c'est de l'énergie yang, et les chiffres pairs sont une énergie yin, pardon, et les chiffres impairs une énergie yang. Voilà. Donc, je fatigue un petit peu. On est sur un chiffre impair, et du coup, 7, donc c'est plus une énergie. On va voir, c'est une énergie yang qui rentre dans le fait d'agir, mais pourtant qui est très spirituelle. Voilà.
puisque c'est le chiffre de la spiritualité aussi. Donc, ben, on va voir comment ça se combine, tout cela. Il y aura avec le marque de café un complément, voilà. Ensuite, il y a demandez à vos guides 2 conseils, donc vous choisirez, soit vous prenez les 2 conseils, vous les appropriez à 2 domaines ou à 2 personnes, 2 situations, 2 phases, 2 étapes, enfin, vous faites comme vous voulez ou vous n'en prenez qu'un, c'est vous qui voyez. Voilà, il n'y a que votre âme qui sache votre destinée, votre karma, ce que vous êtes venu nettoyer, ce que vous êtes venu être, accomplir. Donc faites-vous confiance, suivez votre intuition, votre ressenti. La carte sous le deck sera l'évolution probable. Après, chacun est libre, hein, chacun a son libre arbitre. Donc, si cela ne vous convient pas, eh bien, choisissez une autre option, tout simplement. Les cartes sont là pour vous prévenir. Donc, vous guider, vous prévenir s'il y a danger. Ensuite, il y aura un tout petit tirage de 3 cartes avec le tarot de l'amour, où c'est plus le domaine sentimental, si on va dire relationnel, avec la carte d'où vous venez, la leçon que vous avez tirée du passé, la carte de la position dans le ici et maintenant, voilà, ce qui se présente en tout cas dans les premiers mois, puisque je rappelle que le tirage aussi est un tirage dont pour moi les messages, la guidance est intemporelle, et c'est au moment où vous allez la regarder où ça prendra l'effet de 3 à 6 mois, voilà, à peu près, puisque chacun avance à son rythme, voilà, avec ce qu'il a à faire, à nettoyer, puis par rapport à ses choix, hein, tout simplement, chacun est libre. Donc voilà, l'avancement se fait au rythme de chacun. Et en amour, je reviens sur le tirage en amour, la 3e carte, ça sera l'évolution probable, tout simplement. Voilà, ce sont que des suppositions, puisque chacun est maître de sa destinée, est maître de sa vie, le chef d'orchestre de sa vie. Voilà, ce sont vos choix qui influencent votre vie, tout simplement. Et qui en donnent toutes les couleurs. Voilà. Donc, j'y vais avec la vibration de l'âme. Donc là, c'est avec la géométrie sacrée. Donc là, je vous le présente pour la géométrie sacrée. Je pense qu'en fin avril ou début mai, je ferai une vidéo que moi j'appelle soin de soi, où là on va plus aller, je vais plus faire part des messages de l'oracle. Et là, c'est des cartes d'activation. Donc en fonction des chemins de vie, je reprendrai les cartes qu'il y a eu et voilà, je vous partagerai ces cartes d'activation et les petits exercices à faire pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, vous savez tout. Là, vous êtes dans des énergies d'enracinement. Vous avez envie d'enraciner les choses. Donc, je passe au direct au tirage avant de vous faire la petite partie de numérologie. Aujourd'hui, je suis un peu, voilà, 7e jour hein, que je fais tous les jours les tirages, donc c'est un peu lourd là. Donc je vous dis quand même, hein, la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Voilà. Alors, ces vibrations du 7, vous pouvez l'avoir autrement que dans votre chemin de vie. Hein. Il faut voir aussi, si vous habitez par exemple au numéro 7, moi j'habite au numéro 7, ça va faire bientôt 7 ans d'ailleurs. Donc, voilà, ça, si vous l'avez dans votre numéro de téléphone, dans votre plaque d'immatriculation, voilà, s'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont nées un 7 par exemple, donc tout ça peut influencer aussi. Parce que la vibration est liée, le chiffre a une vibration, après on l'associe à un domaine. Mais voilà, donc je vais dans la vibration du chiffre 7. Le nombre 7, nombre d'égalité. L'honnêteté, la loyauté et l'équité font partie des principales qualités révélées par ce nombre, qui souligne une aspiration sincère à une certaine sagesse, à la justice, à l'équilibre des forces en présence, à l'harmonie spirituelle. Toutefois, la sévérité critique, l'intransigeance, la vanité et l'attachement outrancier aux formes et aux règles strictes sont aussi possibles. Il est en analogie avec le signe de la balance. Donc, il y a vraiment une recherche d'équité, de justesse. Et alors, mes outils, je vous les présente aussi dans la vidéo de présentation, les livres que j'utilise, parce que je tire, je peux déjà vous les montrer, la numérologie, c'est mon livre de chevet,
il y a plus d'une vingtaine d'années. Après, il y avait les revues d'art divinatoire, il y a peut-être 30 ans, qui sortaient de Didier Colin, notamment à Hachette, je crois. Et c'était toutes les semaines, voilà. On avait des fiches, donc là aussi, j'ai tiré des infos. Puis après, je tire des infos de revues. Voilà, je prends tout ce qui m'intéresse, je pioche à droite, à gauche. Voilà. Donc, la personnalité du 7, une grande capacité d'analyse. Ce petit air mystérieux que vous affichez empêche quiconque de vous circonscrire. En revanche, vous possédez un don d'observation et une faculté d'analyse incroyable. Vos conseils avisés sont suivis à la lettre par votre entourage. Parents et amis vous imaginent mélancolique. Non, parents et amis vous imaginent mélancolique alors que vous êtes seulement concentré sur vous-même pour apprendre à mieux vous connaître. En amour, vous pensez qu'il n'y a pas de hasard. Il fallait que l'on se croise ou bien l'inverse, la rupture était inévitable. Chaque rencontre vous permet de grandir et d'approfondir vos sentiments. Pourtant, votre tendance à fuir ce qui vous environne peut vous faire passer à côté d'une belle histoire. Professionnellement, vous n'hésitez pas à suivre une formation ou à reprendre vos études pour parfaire vos compétences. Vous ne devez vos succès qu'à vos seuls efforts. D'ailleurs, vous croyez davantage en votre ténacité qu'en la chance elle-même. Et pour le chemin de vie, alors le chemin de vie, tout d'abord, chacun d'entre nous à sa naissance emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance. Tel l'itinéraire de Bison Futé, nous devrons suivre cette route avec ses étapes, ses périodes. Certaines diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Sauf que, à mon sens, nous avons notre libre arbitre et que par nos choix, nous décidons de notre façon de voyager et quel itinéraire emprunter. Chacun trace sa route, chacun mène sa barque, suivant son intuition, ses coups de cœur, ses désirs, ses envies, ses besoins. Alors, comme le dit si bien l'enseignement Dao Tse, le but n'est pas le but, c'est la voie. Autrement dit, l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Moi, j'aime dire que toutes les routes mènent à Rome et toutes les voies conduisent à la spiritualité. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Lao Tse toujours. Alors, un chemin de vie 7. Cheminement solitaire secret à l'allure plutôt lente, extérieurement calme. C'est la route des chercheurs, de la vie intérieure, de l'esprit. Les questions existentielles, le pourquoi et le comment, le passé, l'âme, l'initiation, la quête spirituelle cohabitent avec le pèlerin. On aime la paix, la tranquillité, loin de la foule. Indépendant, on analyse constamment, on réfléchit davantage, on médite souvent. Au besoin, on devient solitaire quand on ne s'isole pas. Alors pointe la sensation de différence, d'incompréhension. Les inattendus pleuvent sur ce chemin. Imprévu heureux ou impromptu, difficile, tout est possible, dans tous les domaines. Si le voyageur cherche un objectif matériel, peine perdue. En revanche, les contrats, les rencontres, les gains, les amours arrivent tout seuls ou se bloquent. Il faut bien percevoir que c'est une route d'investigation, non de rapidité, de remise en question volontaire ou nécessaire, non de richesse. La patience et le temps sont de rigueur. Deux domaines fluctuent. Le matériel qui va et vient peut se gagner au jeu ou se perdre le lendemain, et l'affectif. Là, on se montre sélectif, exigeant, perfectionniste. Trouver l'âme sœur est malaisé. De plus, avec cette quête perpétuelle, une certaine ambivalence peut régner dans cette approche sensible. On recherche en général une vie simple, proche de la nature, avec discrétion, humilité apparente. L'irrationnel et l'intuition côtoient sans cesse la recherche. Les qualités à exploiter, recherche, analyse, étude, observation, intuition, réflexion, réserve, profondeur, amitié, esprit. Défauts à éviter, introversion, secret, hypocrisie, pessimisme, égocentrisme, orgueil, matérialisme, autoritarisme, sectarisme. Alors que vous ayez ou non des 7 dans votre date de naissance va énormément influencer. Parce que si vous n'en avez aucun, ça veut dire que c'est karmique, ça sera beaucoup plus dur à assimiler les qualités et vous pouvez aussi les avoir en excès. Voilà. Mais ça, c'est un peu plus pointilleux, dirons. Donc, nous passons au tirage, proprement dit. Donc, une envie d'enraciner,
1, c'est aussi une envie de passer à l'action. Là, vous avez, voilà, vous avez vraiment envie de faire descendre au spirituel dans la matière, si on peut dire. Hein. Vous avez pas mal fait de recherches, sûrement, et vous avez d'investigations. Là, vous avez envie d'expérience, d'action. Surtout que il y a 2 cartes qui sont tombées. C'est très rare. Jusqu'à présent, j'avais pas eu de cartes. Il y a 2 cartes qui se sont présentées. 31, la magie. Et si je me souviens bien, la magie, on l'avait justement dans la carte pour l'année universelle, avec la vibration 5, dans la vidéo de présentation. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer, à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Donc là, vous avez envie vraiment de manifester votre magie, vos rêves. Vous avez envie de les réaliser. Vous vous sentez guidé par l'univers pour le faire tout simplement, connecté à la magie de la vie. En plus, si on regarde bien, on a 31, ça vous donne 4. Hein, donc, vous avez envie de vous positionner, de vous stabiliser et d'ancrer les choses dans la matière, avec le 4 aussi. Hein, mais parce que vous écoutez aussi votre cœur qui est relié à votre âme et votre âme qui est reliée à la source. Surtout qu'on a le 3, on a quand même la trinité, la créativité. Donc vous sentez bien aligné, terre-ciel, centré en votre âme pour... Là, c'est vraiment pour ancrer les choses. Là, on va manifester, pour manifester ce que vous ressentez, vos intuitions en fait. Hein. Et là, on voit bien, ça me fait penser à les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà. Donc vous êtes peut-être moins perché que vous pourrez croire les gens à l'extérieur. Et la carte de sous le deck sera l'énergie vers laquelle vous allez, la vibration de l'âme vers laquelle vous allez, en suivant l'évolution, votre évolution. Alors, nous allons passer au tirage. Je vais baisser un petit peu afin que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Donc, tout d'abord, la première carte, c'est à l'image du 1, hein, de l'énergie yang, de l'action, du battleur aussi, comment vous mettez la magie dans votre vie, mais surtout la capacité que vous avez, hein, les dons que vous avez, dont vous êtes conscient, la personne aussi que vous êtes devenu hein, par votre cheminement aujourd'hui, voilà, quelle capacité vous avez pour agir avec la magie, mettre de la magie dans votre vie, justement, puisqu'on a la magie là. Alors c'est bien à l'image du... Alors les cartes ont énormément sauté quand j'ai fait le tirage, elles ont énormément volé cette fois-ci. C'était assez impressionnant. Donc voilà, on a la solitude. La solitude, mais là c'est la solitude saine en fait. Hein. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc c'est votre capacité. Vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, donc vous retrouver seul, vous ressourcer auprès de la nature, vous sentir connecté à l'univers pour agir. Et ça, vous avez énormément conscience en fait, hein, que les choses sont cycliques aussi, hein, que les choses sont cycliques, là on voit l'hiver, là on voit le printemps, que les choses sont cycliques et qu'il y a besoin de périodes de gestation aussi. Hein. Voilà, et que chaque chose arrive en son temps. Et vous êtes du coup quand même très connecté par cette solitude, très à l'écoute de votre âme, hein, très à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Et on peut parfois, vous trouver un peu solitaire, hein, un peu exclu, mais non, c'est parce que vous avancez comme ça, vous fonctionnez ainsi. Vous avez besoin de ces moments-là, voilà, pour avancer, tout simplement. Surtout quand vous devez passer d'une étape à une autre, d'un seuil à une autre, vous avez vraiment besoin d'une espèce de sas auparavant pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et vous reconnecter au désir de votre âme, en fait. Hein. Et aller vers du renouveau. Prendre conscience que ce qui du passé était stérile, voilà, ou en gestation, et voir ce que vous allez pouvoir semer comme graines et pour pouvoir aller aussi de l'avant. C'est ce qui vous permet de mettre la magie dans la vie, c'est ce côté solitaire en fait, hein, qui vous reconnecte à vous-même. D'un état méditatif, pourquoi pas aussi, hein, vous avez besoin de cela, de cette paix intérieure. Alors la seconde carte, à l'image de la papesse, c'est à l'image de l'énergie yin aussi, hein, quelles sont vos capacités de réceptivité, votre capacité, ce que vous savez dîner, en fait, pas ce que vous savez dîner, ce que vous avez dîné en vous, que ce soit conscient ou inconscient, vos dons, en fait, conscients ou inconscients.
là, nous avons la dame de cœur. Donc voilà, c'est tout le côté intuitif. Donc vous êtes des personnes de toute façon très très intuitives, on le voit là, hein, parce que vous réfléchissez avant d'agir et en plus vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur, vous connectez à l'amour universel, hein, à la mère universelle, l'amour inconditionnel, l'amour universel, pour que qu'il y ait du donner-recevoir, que ce soit équitable. Vous voyez les deux mains posées comme ça, le cœur au milieu. Voilà, vous suivez la voie du cœur. Vous êtes dans ces vibrations, hein, d'amour pour que les échanges soient le plus harmonieux possible, le plus florissant possible aussi. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Vous avez cette capacité-là. Vous êtes vraiment connecté à l'âme. Vous pouvez avoir intuitivement, vous savez si des personnes sont des personnes fiables, bienveillantes envers vous. Voilà, vous savez, vous avez une connexion d'âme à âme, hein, voilà, de cœur à cœur, d'âme à âme. Parce que vous êtes connecté à cet amour-là. Vous êtes, alors, c'est peut-être inconscient, vous n'avez peut-être justement pas conscience de cette capacité que vous avez à toucher le cœur des gens aussi, hein. Il se peut aussi, voilà, que vous avez cette sensibilité, vous êtes très sensible de toute façon, mais vous pouvez, voilà, toucher le cœur des gens, savoir la vérité aussi, vous savez, à l'image des licornes, là, hein, qui mettent pile dans le mille, voilà, et qui guérissent aussi. Vous avez cette capacité aussi de guérir autour de vous par votre bienveillance aussi, hein. Et vous agissez avec le cœur. Voilà, vous suivez la voie du cœur, vous agissez avec le cœur, vous laissez le cœur, voilà, vous guidez, mais c'est un amour quand même inconditionnel, hein, ce sont des vibrations, une énergie d'amour. Qui vous met, avec cette dame de cœur aussi, qui vous met un peu reine ou roi, si on peut dire, si vous êtes un homme, mais je dirais plutôt quand même reine, parce que à la reine, parce que c'est cette énergie yin, justement, cette énergie féminine, qui est dans la maîtrise des émotions, qui dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'elle sait donner et recevoir l'amour, hein, qui a ce partage, cet échange, mais équitable, si on peut dire, hein, voilà, que ce soit juste, avec beaucoup de justesse aussi. Et au niveau de la troisième carte, c'est au niveau de ce que vous avez l'intention de créer, à l'image de l'impératrice, hein. Vous vous sentez inspiré à créer, que ce sont voilà, les projets que vous avez envie de créer. Là, c'est vraiment l'intention de créer pour aller vers beaucoup plus de créativité, le côté artiste que vous voulez, voilà, éveiller en vous aussi, hein. Vous prenez conscience que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, l'artiste de votre vie aussi, à l'image de l'impératrice. Donc, si vous voulez créer, mais l'intention de créer. Et bien là, voilà, on a deux cartes qui sont mises ensemble et qui sont détachées ensemble, sautées ensemble. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Alors là, moi, j'y vois surtout la fécondité. Vous avez des projets féconds. Il y a quelque chose à laquelle vous voulez donner naissance et qui arrive, vous voyez, à maturité, hein, puisqu'on voit déjà le bébé, hein. Donc, vous voulez aller vraiment déjà vers un renouveau. Vous voulez créer un renouveau dans votre vie. Peut-être donner naissance carrément à un enfant, en tout cas donner naissance à un projet vers une renaissance. Mais là, pour moi, il y a eu des blessures. Voilà, il y a quand même eu des blessures. Cet enfant que vous voulez protéger, c'est aussi déjà vous-même, hein, donc peut-être que vous allez peut-être aussi protéger certains enfants, mais c'est aussi une protection de votre enfant intérieur. Et vous voulez peut-être maintenant être à l'écoute de votre enfant intérieur, puisque c'est aussi dans ce chakra sacré que l'on a aussi le chakra de la sexualité, tout notre pouvoir de créativité qu'on peut créer sous toutes les formes. Et donc, il y a une impulsion à créer là, une impulsion qui monte, de l'énergie vitale qui monte. Et ce que vous laissez derrière vous, ce qui a été brisé. Alors, peut-être que pour prendre votre envol, dans votre jeunesse, vous avez dû peut-être briser aussi certaines choses. Il y a quelque chose qui a été brisé derrière et que là, il y a une espèce de renaissance aussi de quelque chose, hein, ça se peut aussi. Et là, on prend conscience aussi que le soin que vous devez donner à ce projet, c'est vous qui devez en prendre soin, que vous avez ce soin-là entre vos mains, que vous avez son devenir aussi entre vos mains. Il en sera ce que vous ferez. Alors peut-être que c'est un projet qu'il faut peut-être garder au départ secret, tant qu'il n'est pas complètement à maturité, tant qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas été, il n'a pas éclos, peut-être le préserver, afin que personne ne vienne nuire, afin qu'il n'y ait aucun prédateur, voilà, aucune jalousie, que personne ne vous jalouse, parce que les personnes qui vous jalousent vous envoient des énergies toxiques, hein,
négative qui peut créer des obstacles à votre projet. Même si si l'intention, enfin, il n'y a aucune intention à la base, hein. Ça peut être juste dire, ah mince, celui-là, il va faire ci, il va faire là, et moi je fais rien. Rien que ça crée, voilà, une énergie négative. Et c'est quelque chose qui, voilà, avec la récompense derrière, il y a quand même un sentiment de, voilà, de quelque chose qui va aboutir, de quelque chose qui peut aboutir, qui est destiné à aboutir de toute façon. La récompense, pour moi, j'y vois aussi, voilà, on retrouve la mère, la dame de cœur, que je vous disais, la mère universelle, hein. On voit une espèce comme si la providence, voilà, voulait que cette fois-ci, c'est le bon moment pour que quelque chose arrive à éclosion. 10, vous voyez, c'est la roue qui tourne, c'est la fin d'un cycle. Et là, ce qui était stérile auparavant, c'est fini. Et là, vous voyez, il y a la pomme d'amour, il y a des pommes d'amour, j'allais dire, les pommes, il y a le pommier avec ses pommes rouges. Et voilà, ça va être très, très fructueux, très, très gourmand aussi. Voilà, on a la coupe là, on a les lauriers, il y a une victoire, il y a une espèce de victoire qui est faite sur le passé, qui était stérile, sur des choses qui avaient été brisées, qui étaient stériles. Donc il se peut que voilà, qu'il y a eu des blessures peut-être d'abandon, hein. Vous avez peut-être été obligé de quitter le nid, ou quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a brisé, vous sentez complètement dénudé, et que là, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui revient, vous reprenez confiance en vous, il y a une renaissance de soi-même, on se sent victorieux, on se sent récompensé par l'univers. Voilà, il y a un grand cheminement qui est fait. Du 1, on passe à 10. En plus, le 1, la réduction, c'est 10. Il y a comme une espèce d'effet miroir, 0, 1, 10. Et voilà, vous sentez que c'est le moment, que les choses sont fécondes là, que c'est le moment qu'il va falloir, voilà, que les choses, voilà, c'est le moment opportun. Avec la récompense là, c'est le moment opportun pour aller vers quelque chose qui va porter ses fruits. Ça va vraiment porter ses fruits. Prenez soin de ce projet, ça va vraiment porter ses fruits. On va vers vraiment quelque chose de neuf. La 4e carte, justement, pour trouver cette stabilité, là, vous avez manifesté vos intentions, si on peut dire, hein. Vous savez ce que vous désirez. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez fait le bilan de votre vie, de vos actions. Vous avez écouté votre cœur. Vous savez ce que vous voulez, quel projet vous voulez manifester. Vous prenez conscience des choses qui arrivent à maturité aussi, hein, puisque l'enfant est prêt à naître là, hein, donc il ne demande qu'à éclore. Vous prenez soin, voilà, de toutes les énergies pour que ça puisse se faire. Et la 4e carte, la 4e position de l'empereur, c'est comment retrouver son pouvoir d'action dans la vie, être maître de sa vie, tout simplement, de sa vie, de son petit royaume, voilà. Voilà, donc comment et là, on nous parle les nouvelles. Et bien là, tout simplement, le silence est parfois la meilleure des réponses. Donc là, vous êtes en capacité d'attendre. Vous attendez les opportunités. Vous attendez les messages. Vous avez posé vos intentions, ce que vous voulez créer de neuf. Vous avez foi en l'univers. Et là, vous attendez qu'elle vous envoie les opportunités. Vous voyez, il y a des espèces de contrats ailés, des messages, des enveloppes, des contrats. Peut-être que vous avez lancé une bouteille à la mer comme si vous vouliez rechercher quelqu'un aussi ou rechercher un emploi. La mer est calme, le ciel est beau, vous arrivez à un seuil pour aller vers la nouveauté. 8 et 4, 12, à l'image du pendu dans le tarot, vous revoyez les choses différemment. Vous êtes beaucoup plus posé, hein. Vous êtes centré sur vous-même, à l'écoute de vos émotions. Et on retrouve l'eau, hein, en plus, et puis le pendu, c'est aussi Neptune. Donc, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Alors, il se peut que vous attendez des nouvelles de quelqu'un du passé, qui vous avez peut-être tourné le dos, hein. Mais voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. La boîte aux lettres est là, la maison est là. Voilà, la colombe arrive avec une lettre, donc ça peut être une lettre de paix, hein, d'amour, de tolérance, des réconciliations, pourquoi pas aussi, hein. Des contrats, des pactes d'âme. Ça peut être un contrat de location, un contrat de mariage, un contrat de travail. Voilà, voilà, ça peut être cette bouteille à la mer aussi, je vous dis. Un renouveau du passé aussi. Quelqu'un du passé peut-être qui revient vers vous aussi, hein. En tout cas, ça ramène du renouveau. Mais là,
voilà, le silence, vous êtes dans l'attente des opportunités à saisir parce que vous êtes paisible. Vous êtes dans cet état-là, vous êtes paisible, vous écoutez votre cœur, voilà. Vous écoutez votre cœur, vous êtes paisible, vous savez ce que vous voulez. Là, il y a un projet. Il y a un projet auquel vous voulez donner naissance, mais vous attendez que l'univers... voilà, vous savez que l'univers va... Vous êtes confié à l'univers et l'univers, voilà. Vous lui avez confié vos soucis, vos peines, mais aussi vos rêves. Et voilà, vous attendez le bon moment. Vous êtes vraiment centré sur votre âme. Les colombes aussi, c'est vraiment l'âme. Hein, Et pour vous aligner terre et ciel, à l'image de l'empereur, faire descendre le spirituel dans la matière, enraciner la magie dans votre vie, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment être intègre, agir à son âme et conscience. Ce qui est intéressant de voir, c'est la maison. Parce que la maison, déjà, c'est votre intériorité, votre moi intérieur. Donc, beaucoup y voient aussi le chakra du cœur, justement, 4e chakra, le chakra du cœur, là où loge notre âme, justement, cette petite lumière intérieure. Mais voilà, on demande aussi qu'est-ce que vous voulez ancrer dans la matière, justement. Qu'est-ce que vous voulez donner corps, voilà, au niveau de votre foyer, de votre maison. Quelle magie vous voulez y mettre. Donc là, vous êtes prêt à écouter votre âme, justement, pour enraciner. Et on voit que des choses du passé qui étaient en ruine, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. On a une belle maison, à l'image de ce que vous désirez, ce côté calme à la campagne. Il y a un couple qui a l'air d'avoir un certain âge avec un chien. Donc, il y a eu beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité. On arrive à une maturité, une sagesse. Il se peut qu'il y ait des expériences douloureuses, justement, de perte ou de divorce, puisqu'on est dans la maison, enfin, voilà, ou de perte, des choses qui étaient tombées en ruine. On en a tiré des leçons. On s'est recentré en soi pour mieux faire le point et écouter son cœur, voir ce qu'on désire vraiment ancrer dans, au sein, quel foyer on veut fonder dans la matérialité. Et c'est quelque chose de, on a le chien de fidèle. On a, c'est un couple qui s'est peut-être retrouvé aussi. En tout cas, on a envie de construction à deux. De stabilité, de construction à deux. 7 et 3, ça fait 10. On revient sur du 10. La roue qui tourne et on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et beaucoup plus en accord avec notre âme. Et pour moi, là, vraiment, avec l'arbre, déjà, on voit l'arbre, c'est aussi symbole de guérison. On veut aussi enraciner de nouvelles choses, justement, avec le chakra racine. Et vous voyez, il y a aussi ce bleu-là, de la maison, quand je vous disais l'âme. Et c'est aussi, pour moi, il y a du nettoyage, parce qu'on est beaucoup dans le nettoyage du karma et du transgénérationnel. Pour moi, il y a un nettoyage au niveau du transgénérationnel. Peut-être la façon de voir le couple, la famille. Il y a une guérison du transgénérationnel, une transmutation. On est dans des énergies de taureau, donc une énergie d'amour, mais aussi de richesse, de matérialité. Mais c'est Vénus, le taureau, qui domine le taureau. Et on a envie de matérialiser cet amour-là. On a envie de partage, d'échange harmonieux. On a envie de prendre soin de soi, de sa famille, de sa maison, de son foyer, de son être intérieur, de son corps. Pour être intègre, justement, c'est là où on est dans cette intégrité, parce qu'on est bien connecté à l'âme. On fait descendre le spirituel dans la matière. On veut remplir la mission aussi sur Terre, d'apporter ce bien-être et cet amour aussi. Alors, le défi. À la place, l'emplacement 6, le défi, l'emplacement des amoureux, donc du choix dans le tarot. On nous parle de l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Alors, peut-être sortir d'une forme d'aveuglement, de déni, dans lequel vous étiez peut-être enfermé parce que vous regardiez trop le passé, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos aux opportunités, aux surprises que peut vous offrir l'univers. Vous voyez cette personne qui a les yeux sur le visage, comme quand on dit, tiens, ferme les yeux, tu vas avoir une surprise. Donc, vous tournez peut-être justement le dos à ces surprises-là, aux surprises de la vie, aux opportunités, parce que vous étiez trop dans votre émotionnel. On en Neptune, peut-être trop dans les illusions du passé, dans l'émotionnel, vous n'osez point vous regarder en face.
avec la psyché là, peut-être que vous aviez du mal à regarder votre part de responsabilité dans votre relationnel, enfin, dans vos échanges, et vous étiez dans une forme d'illusion, d'aveuglement. Et à l'image du 12 du pendule, on vous demande de regarder, de vous recentrer en votre âme, de vous écouter, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, pour faire le tri, mais avec justesse aussi. Hein. Et c'est aussi ça, une idée avec la justice divine aussi, avec les yeux bandés, c'est écouter son âme, ce qu'on ressent plus profond de soi, pour guérir ces blessures de l'enfant, justement, que je vous disais de prendre soin de l'enfant. Déjà, guérir ces blessures d'enfant, qui ont pu être après par la suite des blessures d'ego, devenir des blessures d'ego adultes, mais qui sont avant tout des blessures de l'âme qu'on est venu ici dans cette vie transmuter. Donc là, voilà, fiez-vous à votre intuition hein, pour vous ouvrir aux surprises de la vie et sortir d'une espèce de déni ou d'aveuglement et voir ce que l'univers vous réserve. On vous dit bien parler à l'univers, donc c'était ça, hein, confiez-vous à l'univers, c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. Voilà, vous isolez pour vous reconnecter à l'univers, parler à l'univers, mais parler avec le cœur, avec votre âme, communiquer d'âme à âme, pour justement vous reconnecter vers les personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous, sur votre famille d'âme, pour ici tomber sur des familles de cœur qu'on appelle, hein, avec des mêmes projets. Pourquoi pas trouver aussi votre âme sœur, votre âme jumelle, votre femme jumelle, la personne qui vous est destinée si vous êtes seul. Et vous voyez, j'ai fait la réduction pour voir, pour avoir un peu plus d'infos, il y a bien un grand nettoyage de karma. Donc votre défi, c'est de laisser l'univers vous guider, c'est transmuter le passé, les énergies du passé, là où vous aviez été aveugle, et sortir de l'illusion, en fait, pour aller vers la réalisation aussi de vos rêves, puisque prendre conscience que ce que vous rêvez, vous pouvez le manifester. Si c'est fait avec le cœur déjà aussi, hein, et que c'est en lien avec votre mission de vie, mais surtout en accord avec votre âme, avec la source, avec le plan divin. Il y a un grand nettoyage de karma qui se fait. Là, il y a une page à tourner. Il vous faut ascensionner. Donc, c'est vraiment sortir des blessures, hein, des blessures de déni et aller de l'avant. Cesser de regarder derrière. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc, il y a des choses à dépasser. Donc, si vous restez sur de vieux rêves que vous ne faites rien, de vieux rêves qui sont stériles, eh bien, vous êtes trop sur le passé, rien ne se présentera, il n'y aura aucune opportunité, vous restez dans une espèce de déni. Et si vous avez des vieux rêves que vous voulez réaliser, mais que vous ne faites rien pour les réaliser, que vous laissez juste au niveau du rêve, enfin au niveau du mental, de l'imagination, voilà, rien ne se fera. Il faut aussi se donner l'opportunité de les réaliser. C'est vos choix. C'est vos choix qui font votre vie. Voilà, qui dessinent votre vie. À vous de choisir si vous voulez ascensionner. Si vous voulez aller de l'avant. Grand nettoyage de karma. Hein. Voilà, vous pouvez les manifester. Hein. Manifestez vos rêves si vous le désirez. La direction où vous allez par rapport au défi, la direction que vous allez prendre avec le chariot, là, ce vers quoi vous allez, si vous dépassez ce défi, si vous sortez de l'aveuglement, ou alors c'est aussi faire une confiance aveugle à l'univers qui va vous offrir des opportunités pour vous faire grandir. De toute façon, les opportunités, les expériences difficiles, délicates qui nous tombent dessus, ce n'est que pour les dépasser, transmuter les blessures, affronter nos peurs, nos démons, pour aller toujours de l'avant et aller vers un amour de plus en plus inconditionnel, être de plus en plus dans la compassion, l'empathie, mais aussi cet amour inconditionnel passe avant tout par l'amour de soi aussi. Donc la direction où vous allez, c'est vers l'union. Alors ça peut être vers votre propre complétude à l'intérieur de vous, accepter toutes vos polarités, votre énergie yang, hein, vos qualités féminines autant que vos qualités masculines. C'est marier le spirituel à la matière. Donc il y a cette union déjà, hein, mais ça peut aller aussi vers une véritable union. Que des choses brisées, des liens brisés du passé peuvent peut-être aussi se renouer ici et être beaucoup plus sains. Ou sortir d'une dépendance affective et aller vers une relation harmonieuse, une relation où il y a une interdépendance, où on agit ensemble, mais on crée une troisième énergie qui est le lien, que chacun est indépendant.
Un couple est l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Voilà. Donc là, je sens vraiment la direction aussi d'aller vers un couple, aller vers l'âme sœur. L'âme sœur, qu'on en parle communément l'âme sœur, mais ça peut être du coup une union, une amitié, ça peut être aussi une amitié, un lien très très fort avec quelqu'un, ça peut être aussi une union sentimentale. Après, il y a vraiment les flammes jumelles, âmes jumelles qui sont vraiment que sur du sentimental, mais où il y a, c'est pour ça que ça peut être aussi flamme jumelle, âme jumelle, parce qu'il y a un grand nettoyage de karma. Et ces relations d'âme à âme sont faites pour de toute façon nettoyer le karma. On est venu accomplir avec notre famille d'âmes des pactes d'âme, on est venu accomplir notre mission ensemble et s'entraider aussi. Et pour l'aide, le joker, la chance, la carte chance, position dans le 8, la force intérieure que l'on a, et bien c'est marrant parce qu'on a le consultant. Alors le consultant, là moi j'y vois vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la capacité d'agir par soi-même, de prendre conscience que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons. Donc, c'est cette capacité-là que vous avez, cette auto-analyse que vous avez aussi. Hein. Vous êtes en auto-analyse aussi, dans la période de solitude, de prendre conscience, mais tout simplement, voilà, que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, l'architecte de votre vie. Vous prenez fortement conscience que cette énergie-là, qu'il n'y a que vous qui pouvez agir pour changer les choses. Agir déjà dans votre façon de voir les choses à l'intérieur de vous-même et vous donner un petit coup de pouce déjà. Si vous êtes dans des pensées positives, optimistes, vous savez très bien que l'univers vous répondra sur ces vibrations-là. Si vous êtes dans des énergies d'amour, de partage, il vous répondra sur ce thème-là. Voilà. Et voilà, le consultant avec voilà, la carte qu'il y avait sous le deck, c'était les projets. Donc voilà. Il y a vous seul qui pouvez faire avancer vos projets dans la matérialité. Déjà en les visualisant, en croyant à la magie de la vie pour les enraciner, les manifester. Vous en parlez à l'univers, hein, vous demandez à l'univers, vous en parlez à l'univers et vous co-créez avec l'univers. Donc c'est le défi d'être dans ce... Voilà, c'est croire vraiment en vos rêves. Le défi, c'est croire à la réalisation de vos rêves, coûte que coûte, voilà, quelle que soit la situation, c'est y croire. Après, il faut savoir aussi qu'il faut lâcher, il faut faire la demande à l'univers de nous envoyer les opportunités pour accéder, enfin, pour manifester tel ou tel rêve, tel ou tel souhait, et après vous lâchez prise et c'est l'univers qui enverra sa façon de le manifester. Et ça sera après à vous à le saisir. Voilà, il faut être assez large d'esprit et ne point se focaliser sur des détails. Voilà, si vous voulez rencontrer une personne, vous dites les qualités que va avoir la personne et vous ne nommez, si vous nommez une personne, ça restreint le champ des possibles et peut-être que vous vous trompez. Alors que si vous dites juste les qualités, ce que vous attendez d'une personne, ou ce que vous attendez d'une situation, ce que vous attendez d'un travail, voilà, il y aura beaucoup plus de chances et ça, l'univers vous enverra diverses opportunités et ça sera à vous de choisir. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. C'est oser prendre des risques, oser manifester, oser vouloir ancrer chose dans la matière et ne plus rester dans l'illusion. Sur des rêves, rester toujours perché. Le 7 peut être perché. Voilà, il peut être dans son monde, il peut être perché. On lui demande de manifester, de redescendre. Hein. 29, voilà, ça fait 11, c'est vraiment être à l'écoute de son âme pour les projets. Alors, je disais qu'il y avait du nettoyage du karma, on l'avait vu, karma, du transgénérationnel, à mon sens, on a la blessure de trahison, hein, qu'il faut guérir la blessure de trahison. Tomber les masques, voilà, il y avait, on vous a empoisonné à un moment donné, voilà, vous avez cru un certain paradis, et à un moment donné, vous avez été trahi, oublié les gens qui vous ont fait du mal. Voilà, il y a des blessures de trahison là aussi, mais c'était pour mieux avancer sur votre chemin, hein. C'était pour vous forger aussi, hein, qui vous êtes aujourd'hui aussi, toutes ces blessures-là. Mais là, il est temps de tomber le masque et de passer à autre chose. C'est vraiment une transmutation de ces énergies négatives en énergie positive. Hein. Vous voyez, d'où le travail sur l'énergie de trahison. Hein. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Ça peut être dur, ça peut vous demander des efforts. Hein. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. L'effort sort énormément dans les... Voilà, ça peut être long,
mais voilà, vous êtes aidé par l'univers, hein, il y a la main hein, pour vous aider pour aller de là-bas, pour aller au-delà, aller vers les ascensionner, hein, aller de l'avant. Mais voilà, vous comprenez conscience aussi quand même qu'il faut compter sur vous. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Vous voyez, là, avec la fin, c'est la fin d'un cycle, vous allez vers un renouveau. La vie sans cesse, mouvement, la vie sans cesse, mouvement, changement, évolution. On est bien dans cette année 5 en plus. Donc là, voilà, vous prenez conscience qu'il y a certaines choses qui sont coupées, qui ont pris fin, hein, qui sont arrivées à terme pour aller vers un renouveau. Il y a de nouveaux pactes d'âme, de nouveaux contrats. Vous voyez, c'était là, hein, dans ce que vous devez matérialiser. Hein. Vous allez avoir des opportunités à saisir. Hein. Donc là, c'est la fin d'un cycle, mais pour aller vers un renouveau. 5 et 2, 7. Et ça va vous amener à des conciliations, à des accords. Voilà. Vous vous éloignez de tout ce qui était dispute, rivalité, hein, où les gens vous ont tourné le dos. Il peut y avoir des réconciliations hein, et aller vers la réussite. Et vous voyez, on retrouve le symbole des 2 anneaux qu'il y avait justement à l'union. Hein, et c'est victorieux. Pour moi, il y a des réconciliations pour certains. Hein. Toute forme que ce soit. Vous pouvez vous réconcilier avec votre patron, avec votre famille, un parent, avec un ancien petit ami ou une petite amie. Enfin voilà. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Vous progressez vraiment spirituellement, vous évoluez. Vous voyez, il y a les deux, il y a l'échelle et le chemin là. Le chemin a quand même été, vous voyez, fructueux, florissant. De chaque côté, il y a de la verdure, il y a du rouge. Vous avez vraiment ascensionné. Vous avez vraiment évolué. Mais voilà, il faut écouter votre cœur. Ça vous a fait prendre conscience aussi d'écouter de votre cœur. Écouter son cœur, c'est aussi savoir poser ses limites. Ce n'est pas seulement être généreux et tout donner, parce qu'après, à un moment donné, vous allez vous retrouver sans rien. C'est, voilà, sans chemise et sans pantalon, là. Hein. C'est aussi savoir se préserver soi, se donner de l'amour à soi, se préserver soi. Comme disait ma grand-mère, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Parce que moi, c'est vrai que je suis d'une nature très, très généreuse, mais je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait, voilà, alors, énergétiquement pompée aussi dans les relations parce que, voilà, à trop donner. Si on est celle qui donne trop, alors après, il y a celui qui ne donne rien. Et après, ben, du coup, je me fermais parce que, voilà, je m'étais fermée parce que je ne voulais plus donner. Ah, je me retrouve. Et voilà, il y a des blessures à guérir. Vous avez pu être trahi. N'importe quel domaine. Et d'ailleurs, ça avait pu vous enfermer, justement, hein, d'avoir été trahi, ça a pu vous enfermer, vous rendre beaucoup plus solitaire, beaucoup plus sélectif dans vos rapports. Hein, mais vous avez appris à écouter quand même votre cœur. Vous avez fini par apprendre à écouter votre cœur, à suivre votre intuition, votre âme, écouter votre cœur. Ça vous a permis de vous recentrer sur vous-même, de savoir ce que vous voulez. En fait, voilà, nos ennemis nous permettent de savoir, ils mettent le point en fait sur une blessure qu'on a déjà. La blessure de trahison, vous l'avez depuis des vies antérieures. Et elle est venue être, elle doit être guérie dans cette vie. Vous êtes venu pour la guérir dans cette vie en fait. Hein. Voilà. Après, voilà, vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Il faut avancer aussi. Vous pouvez cheminer pas à pas. Hein, ça, chacun avance à son rythme. Mais c'est l'invitation qu'il y a pour justement aller vers les conciliations, vers l'amour inconditionnel, vers la solidarité, la fraternité, vers la reconnaissance de son âme. Ça peut être aussi une âme jumelle, hein, une âme sœur, une femme jumelle. Et partir vers un nouveau voyage, vers autre chose. Hein. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Donc voilà, vous prenez conscience que déjà, il faut changer son opinion, il faut changer son regard sur la blessure de trahison. Hein. Puisque la personne qui vous a trahi n'a fait que venir appuyer sur une blessure de trahison que vous aviez déjà en vous au niveau de votre âme. Hein. Et du coup, elle est venue, elle a fait de ça le travail en fait. Hein. Elle est venue appuyer dessus, elle est venue vous faire mal, mais pour que vous la nettoyiez après cette blessure-là. Que vous en prenez conscience et que vous la transmutez. Voilà, il y a des âmes comme ça qui font le sale boulot, hein, mais qu'on appelle le sale boulot parce que c'est un boulot qui peut paraître malveillant, mais en fait, c'est un mal pour un bien, si on peut dire. Voilà.
Donc, on va passer au tarot. Déjà, j'ai beaucoup parlé là. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vient de nous dire avec cette carte? Waouh, solitude, valet d'épée. Oui, vous voyez, vous avez cette capacité de voir les choses avec un cœur neuf, si on peut dire, avec un nouveau mental, un état d'esprit jeune. Vous avez une ouverture d'esprit. Voilà, le valet d'épée, vous avez cette ouverture d'esprit. Vous savez peser le pour et le contre, ce que la raison vous dit, ce que le cœur vous dit. Voilà, vous savez, vous écoutez votre enfant intérieur. Pour moi, voilà, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de l'univers avec ces plumes-là. Et voilà, vous avez un esprit du coup assez jeune parce que vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre âme, pour savoir faire la part des choses. Hein. Oui, c'est impressionnant la couleur. Le bleu là. Vous agissez dans cet état d'esprit. Vous réfléchissez toujours avant d'agir. Voilà. Vous êtes voilà, vous n'êtes pas un impulsif. Vous réfléchissez avant d'agir. Ah, c'est marrant. Voilà, la dame de cœur. Ah, mais je comprends mieux. Voilà. Et on a le 8 de coupe. Avec la dame de cœur, vous savez, voilà, quand est-ce qu'il faut aller de l'avant, quand est-ce qu'il faut, c'est bien d'ouvrir son cœur, de donner, mais voilà, vous savez aussi vous protéger et aller de l'avant. Aller de l'avant si c'est nécessaire. Vous êtes à l'écoute vraiment de vos émotions, de vos rêves aussi, hein, et vous êtes capable de vous aligner avec le 8, hein, terre et ciel aussi, pour vraiment concentrer votre âme, pour savoir ce que vous voulez. Donc vous agissez avec cœur, vous avancez avec le cœur. Vous avez fait bien le tri de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Et la carte qu'il y avait avec dessous, voilà, c'est la fin des charges du fardeau. Vous avez beaucoup, beaucoup porté le fardeau des autres. Mais là, c'est terminé. Vous prenez soin de vous. Avant tout, la dame de cœur, vous prenez soin de vous. Si c'est nécessaire de quitter des situations difficiles où il y a trop de responsabilités, vous avez pris la responsabilité d'autres personnes par générosité de cœur, hein, et bien vous allez de l'avant. Là, vous prenez soin de vous et vous laissez à chacun sa part de responsabilité. Donc, vous voyez, hein, vous avez bien le pour et le contre. Hein. Vous avez vraiment un nouvel état d'esprit. Vous remettez à chacun voilà, ses dettes pour vous en libérer. C'est ce qu'on appelle aussi remettre les dettes à chacun pour s'en libérer. Chacun responsable de ses actes, chacun responsable de ses pensées. Voilà. Donc, chacun doit agir en fonction de ses responsabilités, de ses droits et de ses devoirs. Wow, quelle belle carte. Regardez. Avoir ça à l'image de la créativité impératrice, le 8, la force. Hein. Vous prenez conscience de votre force intérieure. Il y a une belle récompense qui a été faite parce qu'il y a un beau cheminement qui a été fait. Vous prenez conscience de votre valeur, de ce que vous valez. C'est pour ça que vous étiez aussi à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous êtes allé chercher vos dons à l'intérieur de vous-même. Et vous êtes capable de maîtriser aussi vos instincts. Et vous faites confiance à l'univers aussi, à la Trinité. Vous voyez, il y a 3 félins différents. Il y a le lion, il y a le tigre, il y a une panthère. Mais voilà, vous savez marier vos forces, vos énergies intérieures pour pouvoir après agir dans la matière. Mais défendre aussi votre position, qui vous êtes vraiment. Vous prenez soin de vous là, hein, voilà. On prend soin de soi, de ses projets, de ce qu'on veut réaliser vraiment soi-même pour reprendre son territoire aussi après. Hein. On a réussi à dompter, hein, à dompter ses peurs, à dompter son impulsivité aussi. On en retrouve le 8 là, la force là c'est le 8 aussi, hein, donc vous êtes vraiment bien centré en vous hein, pour vous réaliser, faire descendre spirituel dans la matière.
Alors, c'est marrant de trouver le 4 de denier à la place de l'empereur et sur les nouvelles. Parce que, en plus, je disais 8 et 4, ça fait 12. Donc, recentré sur, à l'image du pendu, on est recentré sur soi-même. Et là, avec le 4 de denier, ben, pour l'instant, avant de créer, vous attendez. Vous attendez le bon moment pour ouvrir les bras et offrir votre richesse intérieure. Vous êtes vraiment protégé. Vous avez vraiment protégé ce qui est fécond en vous, hein, vos projets. Là, on le voit, vous attendez le bon moment pour les partager, pour les offrir. Pour passer à faire l'action d'ouvrir les bras et d'offrir ce que vous avez à offrir, votre part à vous, votre part de richesse dans l'échange. Ce que vous avez envie de mettre en commun pour aller vers plus de stabilité. Vous avez beaucoup de richesse intérieure, hein, et voilà, vous faites attention à avec qui vous voulez partager aussi. C'est pour ça que vous êtes quand même assez méfiant et sélectif, et on l'avait vu, hein. Mais vous attendez, voilà, la bonne opportunité, la bonne association. Voilà, vous faites confiance à l'univers. Vous avez un œil vif, hein, on le voit là, l'œil vif. Vous vous protégez, tout simplement. Avant tout, vous avez appris à vous protéger. Bon, là, j'en ai 3, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a beaucoup, mais je les prends décidément. Vous voyez, quand je disais, vous avez pris vos... Voilà, on a la coupe. Donc, il se peut qu'à un moment donné, alors là, avec la maison, il commence à aligner terre et ciel. Donc, voilà, je vais prendre là. Il se peut qu'à un moment donné, vous étiez focalisé sur quelque chose, mais que vous pensiez inaccessible pour vous. Vous avez vraiment l'impression que c'était inaccessible. Vous avez peur de saisir cette coupe que vous envoie l'univers, cette chance que vous envoie l'univers. Peut-être que pensez que vous, voilà, il y a peut-être une mésestime de vous-même, hein, en tout cas, voilà. Vous savez plus pas quoi faire, mais on a quand même le valet de coupe qui est là, qui vous dit de saisir cette chance. Saisir cette chance. Vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort, surtout peut-être que si vous êtes célibataire, vous êtes voilà, avec la solitude, peut-être que vous êtes bien comme ça, que vous avez peur de sortir de ça, vous avez peut-être peur de vous engager, peut-être une peur de l'engagement, hein. Mais avec le valet de coupe, on vous dit qu'il y a un renouveau en amour là. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a un renouveau en amour qui se présente à vous, hein. Et regardez, 10 de coupe, on a le foyer. On a le foyer, la maison, hein. Quelque chose de paisible que même si il vous semble avoir des caractères différents, on a chien et chat, hein. On a le poisson qui est l'élément eau et Mars qui est l'élément feu. Donc deux choses différentes, mais c'est aussi l'énergie yin et yang, hein. Donc une belle harmonie qui peut se faire. Vous voyez ce couple-là, cette maison-là, c'est ça, c'est le 10 là. Donc vous allez vers ça, vers ce foyer chaleureux. Mais il faut oser saisir cette chance-là, cette opportunité-là. Et pour cela, avec cet enfant-là, le valet de coupe, soyez à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de votre enfant intérieur. Cessez d'être dans cet état défaitiste un peu, vous voyez, là, avec la ruine, où les choses avaient été, solitaires, où il n'y a rien, il n'y a pas un chat, c'est le cas de le dire. Et là, voilà, là, vous n'osez point saisir. On voit une personne un peu plus âgée, hein. Peut-être que, voilà, vous vous sentez peut-être trop vieux aussi pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel amour. Vous avez roulé votre bosse et vous êtes fatigué. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous êtes dans une espèce de solitude dans laquelle vous vous complaisez et vous avez du mal à en sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous demande, hein. Si vous voulez vers ce foyer chaleureux à partager à deux. Malgré, il y a un enrichissement de différence là. On s'enrichit l'un l'autre et ça donne un foyer très très chaleureux. Ça rallume la flamme, hein. Surtout que sous le deck, regardez, hein. On a la coupe, hein. On a l'as de coupe, hein. Il y a vraiment un renouveau en amour, hein. Donc là, ça parle beaucoup d'amour. Alors c'est peut-être l'amour de soi-même déjà aussi. Vous aimez vous-même, apaiser votre enfant intérieur. Ça peut être ça aussi, hein. Apaiser déjà votre enfant intérieur aussi, hein. Que votre ego apaise l'âme aussi. Hop, hop, hop. Non, là, ça fait trop. Je vous dis, là, les cartes, elles veulent sauter, elles sautent. Au niveau du défi.
Au niveau du défi, soyez fous, lâchez-vous, soyez fous, osez, déjà, mais, vous voyez, vous faites un bilan de votre passé, il y a toutes les cartes qui défilent, regardez, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle, allez vers ce renouveau. Vous voyez, il y a le karma là, ce nettoyage du karma, vous repassez, le défi c'est de repasser toute votre vie, de prendre tout ce qui était positif en vous, et d'aller de l'avant, voilà, de vivre pour voilà et pour aller être sans regret, mais il vous faut aller de l'avant. Sinon, vous allez vous bercer d'illusions. Il faut aller oser, à l'image du fou, croire à la magie de la vie. Vous n'avez plus les pieds sur terre là. Il y a quelque chose qui va se présenter, qui va. Vous avez l'impression de ne plus avoir les pieds sur terre, que c'est trop fou, que c'est. Mais c'est à saisir. 8, regardez. Ça peut aller très vite, hein. Si vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur, que vous sortez des illusions du passé, hein, que vous avez regardé la vie avec des yeux, avec la magie, que vous croyez à la magie de la vie tel un enfant, regardez les yeux avec la vie avec les yeux de votre âme, de votre enfant intérieur. Voilà, vous pouvez aller de l'avant. Vous avez le 8 de bâton, vous avez plein d'opportunités qui sont là. C'est le moment, hein. Là, c'est le moment pour changer votre vie. Avec le 8 de bâton, c'est le moment de saisir les opportunités. Cessez de faire l'autruche, là. C'est vraiment cessez de faire l'autruche. Fiez-vous, voilà. Croyez à la magie de la vie, vous allez vers de belles surprises. Il y a de belles surprises qui arrivent. Mais il faut y croire, il faut être un peu fou, un petit grain de folie. Retrouvez cette ardeur de jeunesse aussi, hein. Au niveau de l'union. L'union, regardez où vous allez. Le soleil, il n'y a pas mieux. L'union et le soleil, vous allez vers quelque chose de merveilleux. Magnifique, hein. Le soleil, ça va briller, ça va vous guérir. Il y a une guérison, vous prenez conscience que voilà, que il y a un bel équilibre. Regardez, on a le soleil là, mais on a la balance là au-dessus. Vous prenez conscience que c'est cette union-là qui va vous faire rayonner votre âme, hein, puisqu'on est sur des liens d'âme là. On est vraiment sur des liens d'âme. Ça va vous faire rayonner, ça va vous élever, vous apporter cet équilibre, cette harmonie. Tous les chakras vont être harmonisés avec toutes ces planètes et ces couleurs. Ça me fait penser moi aux chakras. Et vous prenez conscience que si vous vous laissez guider par le soleil, par l'univers, par Ra, hein, c'est l'univers, que vous déployez vos ailes, que vous écoutez votre âme, votre lumière intérieure, vous allez vers cette réussite à l'extérieur. Vous prenez conscience que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, c'est vous qui actionnez. C'est vous, si vous croyez à cette magie-là. Alors, et au niveau du coup de pouce, vous allez vers quelque chose de lumineux, hein, vers une guérison avec le soleil. Voilà, la blessure de trahison va être transmutée, hein, en énergie créatrice, hein, en énergie, voilà, vous avez trouvé l'antipoison là. Voilà, tout simplement le chariot, on vous dit de foncer. Vous êtes aidé par l'univers, guidé par l'univers, hein, pour passer à l'action et monter sur votre chariot, hein, prendre voilà, votre envol, avancer sur votre intuition, votre instinct, maîtriser l'ego, laisser l'ego guider par l'âme, hein, maîtriser le tout, ne pas être trop perché, mais être voilà, bien enraciné et croire à la magie de la vie, hein. On se retrouve avec ces deux cartes-là, hein. C'est vous, hein. C'est à vous de mettre de la magie dans votre vie. Le chariot, mais le chariot, on rentre aussi à la maison, on a des énergies du cancer, hein, de la lune, on suit l'intuition, on est connecté à l'univers, notre famille d'âme nous guide là, hein, pour aller accomplir nos projets. On y va. Regardez, la lumière, elle est là. L'action, elle est là. Le consultant, là, c'est un homme, c'est passé à l'action. C'est vous. C'est vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui avez la capacité de réaliser vos rêves, tout simplement. Vos projets. Et vous êtes guidé pour cela par l'univers. Le chariot, c'est la lune, c'est l'intuition. On vous guide. Votre famille d'âme vous guide. Ça peut être vos ancêtres aussi. On vous guide. Hop. Ah ben oui, hein. Oh,
Bon, ben, je vous montre hein, la fin, justice, hein, ce n'est que justice divine. Hein. Donc la justice est avec vous. Alors il peut aussi y avoir comment dire, des réussites sur des procès peut-être aussi, que vous allez être gagnant, peut-être aussi la matérialité sur certains procès, parce qu'il en va de l'équilibre, que c'est harmonieux, hein, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est juste que ce soit vous, voilà. Il se peut aussi que ce soit des procès que vous gagnez, parce qu'on a vu qu'il y avait des contrats, des papiers, mais en tout cas ce n'est que justice divine, hein, pour trouver de l'harmonie, l'équilibre, donc fiez-vous à vos expériences de vie, mais aussi à votre connaissance innée, à ce que vous semblez juste en vous, pour avancer justement avec ce chariot, pour vous laisser guider, pour justement que les choses soient harmonieuses ici-bas, parce que voilà, le choix est fait, là vous allez vers un renouveau, vous allez prendre votre envol, ça va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enjoué. Vous voyez, on a un bateau qui vole avec voilà, les planètes qui ressemblent à des montgolfières, il y a vous lâchez du lest, et vous savez que vous allez vers un nouvel horizon. Là, avec le 3, vous attendez juste une manifestation de l'univers, voilà, pour vous guider, mais vous avez fait vos choix là. Et vous n'attendez plus que le bateau voilà, vienne vous chercher, l'opportunité vous tombe dessus. Vous avez le choix d'ancrer quelque chose de nouveau. Avec le valet de denier, c'est quelque chose de nouveau. Vous savez que vous allez apprendre autre chose. Il y a des deuils à faire. Et le deuil qu'il y a à faire, regardez, c'est sur le 5 de coupe. Le deuil qu'il y a à faire, je vous dis vraiment qu'il y a eu des blessures aussi de trahison. Le deuil qu'il y a à faire, c'est ça. Vous avez été brisé, vous avez eu le cœur brisé, il faut en faire le deuil. Alors, voilà, quelle que soit la blessure de ce deuil, vous avez peut-être vous êtes senti peut-être abandonné, rejeté, trahi, manipulé. Voilà, il faut s'en défaire. Il y a la mort, là, transmuter cela. Reprendre votre pouvoir et avoir foi. Foi en quoi? Foi en votre lien, à ce que vous pouvez ancrer dans la matière, le roi de denier, ce que vous pouvez manifester, ancrer dans la matière, et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est ce que vous voulez. Ça, c'est votre énergie yang. Ça, c'est votre énergie yin. Vous pouvez passer le feu de l'action. Croyez en ce que vous désirez et en leur manifestation. Voilà, là, j'y vois vraiment, voilà, ce couple-là, c'est votre couple intérieur aussi. Ça peut aussi aller vers un couple. Hein, voilà, ça peut aller aussi vers un couple. Où on a deux personnes peut-être qui ont l'air différentes, comme on avait vu dans l'image du 10 de coupe, le chien et chat, mais qui vont bien ensemble. Voilà, chacun c'est ce qu'il veut. Peut-être une personne qui est prête à vous offrir ce qu'il a déjà construit, et vous êtes prêt à offrir votre créativité. Il y a une belle alliance qui est faite là. Il y a une belle alliance. On a l'union, il y a une très belle alliance. Mais ça peut être vos deux énergies à vous. Hein. Votre énergie yin qui vous pousse à aller manifester ce que vous désirez, le feu là, hein, et votre énergie yang qui est prête et qui est posée pour ancrer chose dans la matière. Il y a vraiment ces deux énergies-là que l'on ressent. Hein. Alors, avec le marc du café, c'est assez puissant là. Là, on voit bien qu'on est au moment où, avec l'ère du Verseau, qu'il faut certes avoir la tête dans les étoiles, se laisser guider, mais on va vers de la solidarité, on va vers une nouvelle façon de voir les choses, on va vers une façon de vivre plus spirituelle, mais pour être plus équitable ici-bas, hein, pour agir plus à notre âme et conscience. Hein. Faut voir. Ah ben t'es. Alors là, ça c'est sous le deck, hein, je vous la mets, parce que là, pour moi, c'est tout simple. Hein. Là, dans cette période de solitude, d'introspection dans laquelle vous vous mettez, vous avez la capacité de vous mettre pour prendre des décisions et savoir comment agir, hein, réfléchir avant d'agir, être à l'écoute de votre enfant intérieur, je vous dis. Voilà, la bouche, et pour moi, avec l'enfant là, vous êtes prêt déjà à écouter votre âme, vous susurrez, vous guidez, hein, vous susurrez votre direction, comment agir, voilà, mais être à l'écoute de votre enfant intérieur et libérer la parole de votre enfant intérieur, de ce que vous désirez au plus profond de vous, ce qui est sacré en vous, ce que vous avez envie de manifester, d'enfanter. Mais qu'est-ce que vous murmure, vous susurre aussi l'univers, votre enfant intérieur, votre âme, pour pouvoir agir. Là, c'est pareil. Sous le deck, je mets parce que vous voyez. Là, quel que soit
la pénombre qu'il y a, quelles que soient les choses dissimulées, vous vous sentez guidé avec la bougie par votre flamme intérieure pour aller de l'avant, quelles que soient les périodes sombres, qu'est-ce que soit ce que vous devez laisser derrière vous. Il y a des masques qui doivent tomber de toute façon. Et pour cela, vous êtes capable d'écouter votre intuition et d'attendre le moment opportun pour avancer aussi, hein, pour agir. À l'image du chat, le chat est très patient. Le chat est connecté avec le monde invisible. Hein. Il est entre les deux mondes. C'est la connexion entre les deux mondes aussi. Hein. Il a les yeux verts, hein, donc c'est le cœur aussi. Le cœur, l'amour inconditionnel, on voit tout ce rose-là. Hein. Mais là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Hein. C'est très la dame de cœur, là, je trouve, cette carte-là. Et cette douceur, ce blanc-là aussi, cette pureté d'âme, vous êtes à l'écoute de votre pureté d'âme. Hein. Cette flamme-là, blanche, c'est voilà, c'est le chat, c'est votre intuition, votre côté, on dirait, votre côté intuitif. Hein. Vous laissez guider pour aller, voilà, pour vous défaire de tout ce qui était lourdeur, tout ce qui est dans la pénombre, quel que soit, même si c'est sombre, vous êtes prêt à aller de l'avant, parce que vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre cœur. Et vous avancez, alors peut-être que pour certains, vous avancez, peut-être c'est vous, peut-être aussi qu'avancez masqué parce que vous vous protégez. Mais aussi, vous êtes prêt à voir si quelqu'un vous dissimule quelque chose, vous êtes capable de le voir aussi, parce que vous fiez à votre intuition. À ce que vous ressentez au niveau, la flamme, voilà, ce que vous ressentez au fond de vous. Oh ben alors là, elle s'est envolée en plus. L'aigle, il n'y a pas plus royal que l'aigle. Hein. L'aigle, c'est un lien aussi avec le soleil, avec Ra. Hein. Là, en plus, avec ce rose-là, ben, on est dans l'amour inconditionnel, l'amour universel. Hein. Donc, c'est pouvoir prendre votre envol. Hein. Là, vous fiez à la lune, à votre intuition, aussi pour votre envol. Vous voyez les choses différemment, de notre œil. Hein. Voilà. Vous vous sentez vraiment guidé. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a la récompense là. Vous vous sentez guidé par l'univers. Voilà. Pour amener à bien ce que vous voulez. Hein. Vos projets féconds. Voilà. Et pour en prendre soin et les amener à maturité. Et les protéger aussi. Hein. Comme l'oiseau protège son nid aussi. Hein. Vous avez cette force intérieure. C'est incroyable. Hein. C'est la force de l'esprit aussi. Hein. La force de l'esprit, de l'esprit supérieur, du moi supérieur. Là, vous avez transcendé l'ego, le mental. Hein. Vous avez, c'est votre état d'esprit, votre conscience. Il y a l'éveil de la conscience. Votre force, c'est l'éveil de la conscience aussi. Hein. Parce que vous êtes vraiment relié à votre âme, à votre cœur. Vous êtes inspiré, puis c'est la carte de l'inspiration, ce que vous voulez. Voilà, vous avez de grands projets d'envergure aussi à matérialiser. 3, hein, la Trinité, vous êtes guidé par la Trinité. Le divin, la créativité pour créer. Hein. Wow. Ah, c'est marrant. Là, on a la femme. Alors, là, on a un homme et une femme. Donc, pour moi, quand même, il y a quand même des nouvelles. Voilà, il y a une correspondance peut-être qu'on attend, hein, qui est gardée secrète peut-être aussi. On attend peut-être secrètement des nouvelles de quelqu'un. Hein. Une libération. Là, la femme me fait penser vraiment à la dame de cœur, hein, à cette énergie digne, justement, hein, les qualités féminines. D'amour, hein, cette capacité de réceptivité, d'intuition. Donc là, on demande de suivre son intuition aussi, hein, d'être à l'écoute de ses intuitions, de son ressenti hein, par rapport à ce qu'on veut matérialiser d'un côté, à cette richesse intérieure que l'on a, que l'on veut. On voit aussi le chakra sacré là, hein, et le rouge, voilà. Mais il y a un côté très, très Marie aussi, avec ce voile blanc très spirituel, hein, de pureté aussi. Donc là, c'est toutes les qualités de l'énergie féminine, hein, et qu'on soit homme ou femme, hein, je le redis aussi encore, hein, vous voyez ce blanc là, c'est la colombe aussi, donc il y a vraiment une libération aussi de cette énergie ligne pour recevoir les messages de l'univers, hein. Mais pour ancrer les choses dans la matière, là c'est un peu si on était avec ces deux cartes là aussi, hein, l'enracinement et la magie, la spiritualité. Mais il se peut qu'il voilà, voilà, on attend des nouvelles de quelqu'un aussi. Hein. Quelqu'un qui garde secret, peut-être précieusement ses sentiments. Hein,
et que quelqu'un voilà, en face les attend. Attend de les réceptionner. Essaye d'attirer d'âme à âme cette révélation, peut-être une déclaration d'amour aussi, hein, mais qu'on a du mal à libérer. On attend l'opportunité pour la libérer aussi, cette déclaration d'amour. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de contrats là. Surtout que dessous, on a le livre. Hein. Le livre du destin, pour moi, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Vous savez que ce que vous allez ancrer là, le pacte que vous allez honorer là, ce que vous attendez, c'est des nouvelles de l'univers, mais pour ancrer ce que vous devez ancrer dans la matière, qui vous est destiné. C'est votre livre. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il est fermé, ce livre-là. Hein. Vous attendez que voilà, qu'il y ait une nouvelle page qui s'ouvre aussi. D'où cette énergie yin aussi. Hein. Pour faire cet équilibre de l'énergie yang, de l'énergie yin aussi. C'est pouvoir agir, être inspiré aussi pour agir. Et dessous, il y a le chien aussi qui suit, fidélité. Hein. Fidélité à un lien. Hein. Il y a une fidélité à un lien. Ça peut être aussi une fidélité à ses rêves, hein, à ses rêves que l'on désire ancrer, mais il y a une fidélité au lien. La carte qui vient de tomber, le trésor. Se rendre compte que ce que l'on désire chérir le plus peut-être, eh bien, c'est son foyer, tout simplement. C'est ce qui va nous permettre de nous aligner terre et ciel, c'est aussi prendre soin de soi, de son âme, prendre soin de ses capacités, de voir que aussi ce trésor-là, c'est peut-être, vous voyez, chaudron magique, c'est peut-être cette abondance-là, c'est peut-être aussi notre énergie créatrice, notre capacité d'amour, hein, de partage aussi, de partager aussi hein, ce trésor-là, hein, voilà, de l'ancrer dans la matière. Vous voyez, on est encore enfermé, ça me fait penser à cette carte-là, hein, cette chaleur-là, hein, ce trésor-là, c'est, voilà. Cet amour-là, en fait, hein, ça, on est vraiment quand même sur de l'amour, un foyer, hein, c'est notre trésor intérieur aussi, notre capacité à aimer, à donner de l'amour et à recevoir de l'amour et à en donner aussi. Hein. Il faut croire à sa chance, hein, avec le fer à cheval, croire à sa chance. Hein. Quand je parle de foyer, regardez, on a quand même le palais déjà. On a le palais. Donc là, ce qui est en haut est en bas. Hein. On est vraiment quand même sur un lien d'âme. Et on peut manifester ce désir de maison, de foyer, ici-bas. Et sentir cette chaleur du foyer d'âme, peut-être le matérialiser ici en foyer de cœur. Hein. Regardez la carte qui reste, le cœur. Quand j'attrape, c'est le cœur qui reste. On est bien sur une histoire de cœur. Hein. Alors, le défi. Défi, la croisée des chemins. Alors, je vais vous montrer quand même sous le deck. Défi, la croisée des chemins. Donc, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Donc, cessez de vous cacher hein, aussi. Hein. Prenez une décision. Vous voyez, il y a l'oasis encore là, qui est là. On a les palmiers. C'est vraiment, vous êtes sur le chemin de votre destinée, tout simplement. Hein. La croisée des chemins. Donc, il va y avoir, vous allez, voilà. Il y a un renouveau. Le zéro, hein, c'est le renouveau à saisir. Il va falloir le saisir. Hein, et on vous dit que vous êtes protégé. La main de Fatima vous dit que vous êtes protégé. C'est qu'une histoire de karma, un nettoyage de karma. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Mais il faut oser. Vous êtes protégé, l'univers vous envoie des signes, pour vous le dire. L'univers vous envoie des signes. Ils vont vous envoyer des signes, des opportunités à saisir. Et avec le feu, hein, ça va répondre à vos souhaits. Hein. Voilà. Ça va répondre à vos souhaits. Le feu est purificateur, là, et le feu, donc, il y a une destruction, bien sûr, hein, des blessures, une purification, et c'est le feu, c'est l'éveil de la conscience aussi. Et la réalisation du souhait avec la lampe d'Aladin. Et là où vous allez, entre le couple, le soleil, on va voir ce que ça va nous donner. Ah, Amine, regardez, le cœur.
Alors là, j'y crois, voilà, j'y crois pas. J'aimerais bien être un chemin de 7. Voilà, l'union, voilà, l'union, le soleil, l'amour, le cœur, et bien, ouvrez votre cœur, offrez votre cœur, acceptez le cœur, c'était l'amour qu'on vous envoie, c'est une bénédiction. Voilà, tout simplement, je peux pas dire mieux. C'est une bénédiction. 8 et 3, ça fait 11, face à face avec votre âme. 3, et bien 3, la Trinité, le divin, la créativité, le créateur. 8, et bien, le chiffre du destin, bien aligné, ciel, terre, centre en votre âme. Voilà, et bien voilà, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, vous allez vers l'amour. L'amour pur, l'amour divin, l'amour authentique, l'amour vrai, éclatant, qui a envie d'enraciner. Donc, eh bien, ça, c'est voilà, c'est ce qu'on ne peut que rêver, ancrer la magie de l'amour, tout simplement. Et l'aide que vous avez. Oh. Alors, l'aide que vous avez, c'est l'aide du singe et de l'eau. Ben, vous avez l'aide de la source déjà, hein. Voilà. Faites preuve de malice, d'ingéniosité, d'opportunisme aussi, hein, et saisissez ce que vous envoie l'eau, suivez votre intuition. Vous allez vraiment aller, vous voyez, voilà, c'est un peu voilà le chemin, traverser du chemin, hein. On peut y voir aussi un homme qui va vers une femme qui l'attend, hein, qui est dans la réceptivité, qui l'attire peut-être aussi, hein, tout simplement. Et quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a 2 arbres, hein, il y a un 3e lien aussi. Voilà, il y a une belle stabilité, on va avoir quelque chose de beau, de nourrissant, qui va étancher aussi la soif, si on peut dire, à laquelle on va pouvoir se ressourcer aussi, mais être dans une énergie d'amour aussi avec la femme. Pour moi, c'est dans une énergie féminine, de sensibilité, de réceptivité, d'intuition. Donc on dit de suivre votre intuition, vous êtes guidé par la source de toute façon, donc écoutez votre intuition pour agir dans la matière avec le singe et vous montrer malin, hein, et opportuniste et trouver, voilà, saisir. En plus, vous voyez, il y a les jarres qui sont là, on a l'eau et là on a les jarres. Voilà, sachez remplir votre coupe, hein, de ce que vous envoie l'univers, hein. Donc la coupe, c'est aussi l'amour, hein. 3 et 2, ça fait 5, hein. Pour avancer, tout simplement, faites preuve d'ingéniosité, de légèreté aussi, et saisissez les occasions. C'est très chariot tout ça, hein. Et si on regarde bien, regardez le code sultan, on vous demande d'être malin comme un singe, hein, pour agir, hein. Et les projets qui coulent de source, qui vous arrivent, hein, que vous envoie l'univers, tout simplement, pour saisir les opportunités que vous envoie l'univers. Et mener votre chariot, votre barque. Oh là 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 là. Ouais, vous voyez, là, on avait de la trahison quand même, hein. Après, il y a justice qui vient, et donc il y a un règlement qui se fait, en fait, hein. Règlement de dette, règlement de dette karmique, enfin, il y a tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est pour ça qu'il y a l'arbre nu, hein. L'arbre nu, en plus, c'est l'hiver. Donc, vous avez peut-être été très mise à mal par une situation. Vous êtes senti complètement dénudé, complètement aride peut-être aussi, hein, détruit, voilà, détruit par une situation, mais mise à nu, mais c'est terminé. 9 et 1, ça fait 10, ça retourne, c'est terminé, hein. Vous voyez, il y a des crocodiles, tout ça, ces 2 cartes-là, ça faut vraiment, vraiment penser à cette trahison, cette énergie de trahison, hein. Voilà, vous avez été mise à mal, peut-être que vous êtes fait bouffer à un moment donné, hein. Donc il y a encore des peurs qui subsistent, encore d'être encore mise à nu comme ça, être brisée, être détruite, hein, voilà, détruite. Mais vous voyez, il y a cet aigle-là, hein, qui vous fait dire de voir les choses différemment, d'affronter vos peurs, de voir vos peurs sous un autre angle, tout simplement, hein. Peut-être peur aussi d'un ego trop démesuré, vous voyez, là, peut-être sur l'énergie, là, sur des peurs bestiales. Donc, on vous dit, voilà, attention à vos bas instincts, hein, fiez-vous plus à votre intuition, à votre pouvoir d'attraction, d'attirer ce que vous désirez, de garder des pensées positives.
nourricière, c'est vous qui nourrissez vos pensées aussi, hein, et vous pouvez réaliser vos vœux. Vous pouvez réaliser vos vœux, vous pouvez brûler. Vous voyez, ce brûlis-là qu'il y a eu, hein, ça a permis à de nouvelles graines de germer. De toute façon, ça a fait un grand nettoyage aussi. Hein. Donc, il y a eu un grand nettoyage au niveau de vos émotions. Et là, vous voyez, croyez en vos rêves, parce qu'il y a le trèfle derrière. Soyez inspirés, l'univers vous êtes connecté à la source, tout simplement. Hein. 7 et 3, encore un 10. Hein. La roue qui tourne. Et croyez à la magie de la vie avec le trèfle. Hein. Voilà. Hein. Le trèfle, croyez en votre chance, c'est libérer cette énergie ligne qui vous connecte à la providence. Donc, soyez dans des énergies positives. Il y a de multitudes de choses qui vont pouvoir se présenter. On est un peu à l'image avec du 8 de bâton. Et vous allez vers l'ascension, tout simplement. Vous ascensionnez, vous allez vers l'ascension. Ça rejoint les cartes qu'il y avait là derrière. Hein, ou après le travail de fait, l'effort et vous ascensionnez. On retrouve ces cartes-là. Ah, regardez, là, derrière l'ascension, les escaliers, pour moi, vous combattez vos démons et vous y avez une poignée de main. Vous arrivez à la conciliation et retrouvez votre pouvoir, votre élan vital. Hein. Le cheval, ça fait penser vraiment ces poignées de main à la conciliation, à celle-là. Donc, vraiment, même si c'est, voilà, ça peut être un peu douloureux parce qu'il y a de vieilles blessures qui vous empoisonnent, qui ressurgissent pour être bien nettoyées. Donc, ça peut être des blessures du passé, d'une relation passée, qui viennent remuer, mais ça va y avoir un grand nettoyage. Alors, conseil. Alors, je laisse les deux cartes ensemble. Une autre. Alors, choisissez un, deux, c'est à vous de voir. Alors, déni, aidant et divin. On vous conseille de sortir du déni. En plus, on est à 22, on est sur un maître nombre. Hein. Souvent, on nous dit maître nombre, c'est faire descendre le spirituel dans la matière. Sentez-vous guidé, guidé par l'univers. Hein. Il faut vraiment tomber les masques. Voilà, alors, le fait qu'il n'y ait qu'un œil, pour moi, c'est vraiment voir avec son troisième œil. Hein. Voir les choses sous un autre angle. Les divins sont là pour vous aider, vos guides sont là pour vous aider pour cela. Sentez cette complétude aussi, cette aide en vous. Hein. On vous envoie une opportunité de vous retrouver en couple. Pour moi, c'est la main du divin qui vous envoie cela. Hein. Mais voilà, il faut sortir du déni, il faut être bas les masques, il faut que vous attirez ce que vous vibrez. Alors, si vous voulez vraiment une vie à deux, une vie de couple, ou déjà rien que être bien avec vous-même, harmoniser vos deux énergies, vos polarités, vous suffire, ça peut être ça aussi, hein. Dites-le, soyez clair dans ce que vous désirez. Mais il est important de sortir du déni, autrement vous allez rester dans un désespoir. Voilà. Sortir du déni va vous permettre de sortir du désespoir, d'aller vers quelque chose de renouveau, vers voilà, laissez-vous guider par votre étoile, votre bonne étoile, par l'univers. Voyez la main de l'univers qui va vous guider vers quelque chose de plus lumineux. Esprit de la nature. Il se peut aussi que vous avez besoin aussi d'aller vous ressourcer auprès de la nature. Justement, ça me fait penser un peu à la carte de la solitude, là, hein, où vous pouvez vous recentrer sur vous-même, faire la part des choses, être beaucoup plus lucide, vous reconnecter à l'univers, hein, recevoir les messages de l'univers pour sortir de ces énergies de désespoir aussi, hein, et être mieux à l'écoute de vos propres désirs et avoir l'esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus clair, hein, de ce que vous désirez. Ah, c'est marrant, hein, solitude. On voit bien hein, quand même que vous êtes des personnes voilà, très solitaires, hein, mais c'est pour mieux vous connecter à votre moi intérieur, justement, hein, vous connecter à votre chakra de la gorge, à votre âme, pour savoir ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière, ce que vous êtes amené à ancrer dans la matière et donner et être aussi, hein, pour être la meilleure version la meilleure expression de vous-même, tout simplement, hein, et du coup agir aussi avec le cœur. C'est marrant qu'on retrouve les deux, la nature. Hein.
Mais voilà, on voit déni et désespoir, qu'il y a quand même des trucs qui viennent vous ronger un petit peu. Donc, vraiment vous ressourcer auprès de la nature. Avec le 13 aussi, là, je vois une fin d'une solitude aussi. Hein. On a le 13 là pour aller vers plus de stabilité. Ça peut être aussi la fin d'une solitude. La fin de célibat, par exemple. Parce qu'on vous dit de prendre des risques. Gardien de la joie. Laissez-vous aller, goûter à la vraie vie. Voilà. Faites le pas, sautez le pas. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Sautez le pas à l'aveugle, hein, tant pis. Hein. Sautez le pas, quelqu'un vous réceptionnera de toute façon. Vous êtes à la croisée des chemins, mais vous êtes protégé. Hein. Ça, c'est vraiment dans l'histoire du défi. Hein. Sentez que vous êtes protégé. Voilà, c'est le fou aussi. Hein. Vous voyez, le fou, il prend son envol là. Soyez fou, allez-y, suivez votre intuition. Sentez-vous guidé, protégé par l'univers. On a les petits, les petits anges aussi. Hein. Donc voilà, c'est ce qui va vous. C'est aussi l'adrénaline. Hein. C'est aussi l'adrénaline. Mais parce que vous êtes guidé, de toute façon, il y a l'étoile, vous êtes guidé par l'univers, protégé par l'univers, les anges, et vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais soyez à l'écoute de votre âme, tout simplement, avec le bleu aussi. Ça va vous amener vers votre vérité. Ça va vous faire ascensionner, hein, de toute façon. Moi supérieur. Et 21, ça vous fait faire trouver votre place dans ce monde aussi. Hein. 21, c'est la carte du monde. Pour moi, voilà, ce que je vois aussi. Hein. Et vous voyez, il y a toujours cette lumière-là. Donc, croyez à ce que vous ressentez. Suivez la guidance de votre âme. Hein. Elle vous guide. Elle vous connecte à la source. Votre vérité, votre exprimer. Ça vous permet d'exprimer qui vous êtes réellement, hein, votre moi supérieur. Et surtout que 4 et 3, ça faisait 7 là. Hein. Donc, vous êtes bien sur un chemin spirituel, mais qui vous demande de prendre des risques pour ancrer les choses dans la matière. Prendre, voilà. Oser faire confiance aussi à l'autre. Hein. Vous voyez, une personne en face. Hein. Osez faire confiance à l'autre et aller vers de l'interrelationnel, sortir de votre zone de confort, dans laquelle vous étiez peut-être un peu isolé. Alors, avec le tarot de l'amour, on va voir la leçon que vous tirez du passé. Si ça, alors celui-là, il est hyper dur à manier. Hop là. Alors, 8 des étoiles. Alors là, ben, vous êtes prêt à prendre de l'élan, vous êtes prêt à suivre. Ben, vous voyez, c'est le 8 des étoiles, c'est le 8 de bâton, tout simplement. C'était ça dans votre défi. Hein. Donc, le défi, c'est de faire confiance à l'univers hein, pour aller de l'avant, qui vous envoie les bonnes opportunités pour aller de l'avant. Donc, vous avez décidé de laisser le passé derrière vous et de faire confiance à ce que vous ressentez dans votre cœur, la dame de cœur, hein, et de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Alors, on va aller voir le petit message que eux vous indiquent. L'oracle. Alors, 8 des étoiles. Des fondations solides et stables soutiennent une multitude de branches. Implantez-vous et préparez-vous à pousser toujours plus haut. Donc là, vous allez vers l'ascension. Hein. Ça fait penser à l'échelle, justement. Hein. Vous avez su vous stabiliser parce que vous savez suivre votre intuition pour agir. Et là, voilà, vous avez fait une belle avancée. Quelles que soient les expériences douloureuses que vous avez pu vivre avant, même si vous êtes rendu un peu solitaire, ça vous a rendu toujours beaucoup plus fort. En deuxième, là où vous trouvez, là, eh bien, dans une belle avancée. 4 des étoiles. Voilà. Vous allez vous trouver dans ces mois prochains dans une très très belle avancée où vous allez pouvoir réaliser vos rêves. On est quand même dans les étoiles. Hein. Je crois que c'était le 6 qui était comme ça aussi. Donc, avancez sur le chemin de la joie. Soyez fidèle à votre vérité intérieure. Vous allez bientôt fêter tout cela. Ça rappelle, honnêtement, c'est marrant. Les cartes de celle-là, gardien de la joie et vérité. Donc là, vous êtes vraiment là-dessus. Vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous désirez, hein, les projets que vous désirez avec les étoiles là, ancrées dans la matière.
Vous êtes à l'écoute de votre chakra de la gorge, vous laissez guider par votre âme et avec ce que vous avez dans votre cœur. C'est votre guidance, vous êtes vraiment guidé par le cœur. Et là où vous vous apprêtez à aller, on a le 7 d'arbre. Contemplation. Alors, 7 d'arbre, alors vous voyez, vous aviez la tête dans les étoiles, la magie, hein, tête dans les étoiles, et chakra racine, envie d'enraciner les choses, hein, mais avec, vous prenez votre temps. Vous allez prendre votre temps pour enraciner les choses. Vous êtes en pleine contemplation de ce qui va vous arriver de magique, hein, de magnifique, de magique, la réalisation de vos rêves. Et pour les faire croître, vous êtes, voilà, ça va se faire doucement mais sûrement. On est encore avec du 7, donc, qui vibre en vous, hein. Donc ça va se faire minutieusement, patiemment, voilà. Vous allez vers quelque chose de très très lumineux. On est dans le cœur aussi pour moi là, hein. Bon, voilà, vous écoutez votre cœur pour que les choses grandissent, pour bien les enraciner. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre, c'est ça. Alors, hop. Ouais, je vais trouver. Prenez le temps de reprendre votre souffle et de pénétrer dans le monde intérieur de vos créations. Réfléchissez, laissez résonner en vous vos rêves et vos désirs. De toute façon, voilà, vous continuez sur votre lancée. Peut-être des projets à deux, parce qu'avec le 4 de bâton, c'est quand même 4 des étoiles, c'est le 4 des bâtons, c'est souvent justement le foyer. Hein. Le foyer, la célébration, le couple, c'est souvent ça, la stabilité, ou un travail, ou un projet qui est stable, enfin quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a matérialisé, un rêve qu'on a matérialisé aussi, et qui nous amène une certaine stabilité, où on va célébrer tout ça, et vous continuez sur votre lancée avec différents projets aussi que vous avez envie de mener, d'enraciner. Et on vous dit de faire preuve de flexibilité, des arbres, hein, suivre la voie du milieu souvent, hein, donc éviter d'être trop dans la retenue peut-être, ou trop perché ou trop matérialiste, et de suivre la voie du cœur, la voie du milieu, parce que c'est la voie de votre destin. Et on voit bien aussi qu'il y a 2 arbres qui s'enlacent quand même, hein, et on a 2 cœurs là. Donc, suivez votre intuition, c'est ce qui va vous faire aussi, c'est aussi aller puiser dans le passé, les leçons du passé pour avancer aussi, hein. Savoir faire les choix qui vont vous amener vers quand même un certain équilibre. Adaptez votre énergie à tout type de situation. Dans son voyage, un problème accompagne toujours sa solution. Si vous ne voyez que le problème, vous ne pourrez voir la solution. Donc voilà, vous saurez toujours faire la part des choses si vous êtes... Voilà, si vous regardez, savoir être objectif et savoir regarder les choses sous tous les angles et vous sentir surtout soutenu par l'univers. De toute façon, avec là ces étoiles, vous allez vers une belle création. Vous allez, voilà, vous suivez le flux de l'univers. Vous savez que vous allez vers, vous êtes guidé par votre bonne étoile pour créer, pour mettre de la magie dans votre vie, justement. Pour ancrer la magie dans votre vie. Regardez là, on a la magie, les étoiles, hein, ancrer la magie dans votre vie. On a les couleurs du chakra racine. Et avec toutes ces couleurs qui forment l'arc-en-ciel, pour moi, vous êtes vraiment guidé. Et voilà. 7 des étoiles. Hein. Ayez la foi. Vous allez vers le succès. Magnifique. C'est incroyable. Donc, les petits conseils en amour. Mais dans le relationnel, hein, en règle générale. Allez, les conseils. Alors, quand les cartes sont épaisses, pour les tarots, c'est difficile à... Voilà, celle-là, elle a voulu venir. Hein, c'est marrant. Alors, 1, 2, choisissez domaine, personne, un seul, toi, les deux. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Il faut savoir que le 3 de l'émotion, c'est le 3 de coupe. Waouh, un beau partage d'amour. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce 4 des étoiles. Hein.
Il y a deux belles choses qui s'annoncent. Hein. Magnifique. Ouais, il va y avoir des. Ouais, il y avait le bébé, là, il va y avoir vraiment des grossesses pour certains, des fiançailles, des naissances, des réussites. Waouh, 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 la roue de la fortune, la roue de la fortune, la roue de la destinée. Changement heureux, tout va changer, une belle situation qui change. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous voyez, on a, bon, nouveau départ, on avait aussi avec la fécondité, avec l'enfant dans la coupe. Mais là aussi, des décisions doivent être prises rapidement. C'est aussi, voilà, avec les 8 de bâton, hein, on les a 2 fois, le 8 des étoiles, l'élan. Et là, il va falloir saisir des opportunités qui vont se présenter. Hein. Écoutez le cœur. Hein. On est en plus dans l'amour inconditionnel avec le rose et dans le chakra cœur. On est dans les deux dans le chakra cœur. Écoutez vraiment votre cœur. Hein. C'est celui qui va vous guider. Évitez d'être trop dans le mental, et surtout. Et voilà, c'est la voix qui essaie toujours, le petit diable qui essaie toujours de vous raisonner, le petit ego. Non, écoutez votre âme, votre cœur au plus profond. Et sous le deck, on a fait preuve de clairvoyance. Vous voyez, à l'image du 12 du pendu, je vous l'avais dit tout à l'heure, pour bien harmoniser nos énergies yin, donc suivre la guidance de l'âme pour pouvoir agir dans la matière. Mais c'est vraiment se poser. C'est vraiment ce côté solitude ou ce côté se poser en soi pour se reconnecter à son âme et prendre un temps de réflexion. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez, voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc, quand c'est des moments où il y a des moments où ça n'avance pas, c'est juste pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et savoir prendre des décisions objectives. Voilà, pour pouvoir agir après à votre âme et conscience, mais vraiment l'âme avant tout. Hein. L'as de pensée, voyez, l'as de pensée, vous revoyez ce chérubin, vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager pour les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Vous voyez, faire preuve de clairvoyance, soyez à l'écoute de votre cœur et après vous saurez quoi faire, comment agir. Avec ce jaune-là, la pensée, c'est l'esprit. Hein. Vous aurez l'esprit vif pour pouvoir agir, aller vers un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses, de les penser, là, de les visionner aussi. Hein. C'est très, très beau. Très encourageant, en tout cas. Il y a une belle situation qui va changer. Donc, tout ce qui vous empoisonnait la vie, ça va changer. Il va y avoir, vous allez vraiment trouver l'antidote, là. Et l'antidote, souvent, c'est l'amour, c'est la joie. Hein. Aussi, donc, de vibrer dans des énergies hautes, c'est l'antidote à beaucoup de malheur. Hein. Et là, ça va vous mener au niveau de la vibration de l'âme à la fertilité. 7 et 2, 9, vous voyez, une nouvelle, une renaissance aussi, quelque chose de neuf aussi, le 9, hein, de l'introspection. Vous allez amener vers quelque chose de fertile, puisque vous suivez votre intuition, l'énergie 2, Yin, hein, 7 sur ce chemin spirituel. Vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre cœur, de l'univers. Hein. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Donc là, c'est voilà, la chance sourit aux audacieux, hein, donc il faut agir aussi, se manifester. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. C'est ce que je vous disais, vous allez vraiment vers un renouveau où vous allez vraiment pouvoir vous exprimer, vous, qui vous êtes et être qui vous êtes destiné à être et être avec qui vous êtes destiné à être aussi. Voilà, vous remettez du renouveau. Là, ça rejoint vraiment la carte fécondité. La fertilité, c'est très fertile en tout cas. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une belle vie, voilà, un beau dénouement, une belle avancée. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Namasté.